Bonjour, peuple de Dieu. Merci une fois de plus pour votre temps. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et comme vous le savez, c'est votre serviteur Anelo Kemba depuis Pretoria, South Africa. Nous avions commencé un enseignement où nous sommes en train de parler sur le thème « Utilise ce que tu as ». Et là, nous avions introduit en disant qu'il y a des gens qui ont des grâces, mais qui n'arrivent pas à utiliser, à développer, à exploiter les grâces qu'ils ont. Nous avions dit avoir une grâce est une chose, mais la matérialiser en est une autre. Le problème, ce n'est pas la grâce, mais le problème, c'est savoir utiliser ce que vous avez. Dans notre texte de base, dans Matthieu 25, à partir du 14e verset, là, on parle du talent. La Bible nous parle d'un homme, d'un maître qui avait 3 disciples, 3 serviteurs. Et le maître devait voyager. Il appelle ses serviteurs. La Bible dit, au premier, il a remis 5 talents. Au deuxième, il a donné 2 talents. Et au troisième, il a donné 1 talent. Et la Bible souligne selon les capacités de tout un chacun. Donc, celui qui avait reçu 5, il avait reçu 5 selon sa capacité. Celui qui avait reçu 2, il avait reçu 2 selon sa capacité aussi. Celui qui avait reçu aussi 1 talent, ce n'est pas que le maître l'avait négligé. Le maître lui a donné selon la capacité de la personne. Lorsque vous lisez les Écritures, vous descendez avec la lecture, vous allez comprendre que lorsque le maître est rentré, et demandant les rapports de ce que ses serviteurs avaient fait avec les talents qu'ils avaient reçus, celui qui avait reçu 5, il se présente, il dit au maître, voici, tu m'avais donné 5, voici les 5 autres talents que j'ai gagnés. Celui qui avait reçu les 2, il a fait aussi les mêmes, il a gagné 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent, au lieu de travailler pour son talent, pour les talents qu'il avait, la Bible dit, il est allé cacher les talents. Celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu les 2 talents, tous, ils ont reçu les mêmes certificats. Tous, ils ont reçu les mêmes diplômes. Nous en avions parlé. Et nous avions dit ceci, que ta bénédiction dépend de la manière dont tu utilises tes capacités. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu utilises les talents, les grâces, les dons que le Seigneur t'a donné, même du temps que le Seigneur te donne. Il est très important que nous sachions et que nous utilisons ce que nous avons. La maladie de l'église actuelle, l'église est tombée dans l'esprit de l'envie. L'église a perdu la notion de la compréhension de savoir ce qu'elle incarne. Tu incarnes quelque chose, tu as reçu de Dieu quelque chose. N'envie pas ce que ton frère a, ce n'est pas ta capacité. Ce que l'autre a, ce n'est pas ta capacité. Découvre ta capacité, découvre ce que tu es capable de faire. Et le maître te donnera aussi les bons certificats comme il a donné aux autres. Joseph, comme je le disais, il était un homme fort dans les songes. Et j'ai dit, ce que tu sais faire peut te faire entrer dans la maison où tu n'as jamais rêvé. Peut te faire asseoir avec des personnes que tu n'as jamais pensé. Du moment que tu es conscient de ce que tu as et tu l'utilises, ta vie changera. Et je dis, c'est possible que ta vie change. C'est possible que ton histoire puisse changer. C'est possible que l'on parle encore de toi aussi. Joseph, il était fort dans les songes. Mais pour entrer chez Pharaon, il est entré à cause du songe qu'il avait. Mais pour être élevé chez Pharaon, il n'a pas été élevé parce qu'il avait les songes. Il a utilisé l'esprit de créativité. Toutes ces choses, nous en avions parlé à notre introduction. Là, nous avions parlé même de David. Il était un chantre, il était aussi un guerrier. Mais plus connu comme un guerrier. Et lorsqu'il est entré chez Saül, il est entré comme un chantre, comme un joueur de la harpe.
Et les jours où Goliath se présente, on ne les consulte pas parce que Samuel plutôt ne connaissait pas que David était un guerrier. Il a fallu que David présente son CV. Et lorsqu'il a présenté son CV, et le roi Saül pouvait connaître, pouvait savoir que David, il était aussi un homme de guerre. Je te dis ceci, toi qui me suis pendant ce temps. Il n'y a pas que tout ce que les gens ont vu de toi, il n'y a pas que cela. Il y a des dimensions que Dieu a encore mis en toi. Il y a des dimensions cachées encore. Ce que tu as vu le Seigneur faire avec toi, il n'y a pas que tout. Il y a des dimensions plus que cela. Il y a des dimensions plus que cela. Et plus que cela. David présente son CV, il dit, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, quand un ours ou un lion venait, moi David, je courais, j'arrachais la brebis du guêle et du loup. Le même Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours ou de lion, c'est le même qui me délivrera aussi de cette incirconcis. Il a eu les souvenirs et il a utilisé ce qu'il avait. Et dans notre premier point, nous avions dit parmi les éléments qui nous permettent de comprendre, d'utiliser, de comprendre que nous avons les choses. Premièrement, nous avions dit il faut être conscient de ce que nous avons. Être conscient de ce que vous incarnez. Et cet après-midi, je vais parler de quelque chose. En ce jour, je vais ajouter un deuxième point, savoir comment utiliser ce que vous avez. Ou avoir la vision de comment utiliser ce que vous avez. Parce que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ce que Dieu vous a donné. Ce n'est pas ce que vous incarnez. Mais ce qui est important dans la vie, c'est ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné. C'est ce que vous faites avec ce que vous incarnez. Développe, exploite et travaille, matérialise le potentiel en toi. Il y a un potentiel, il y a quelque chose, il y a un dépôt en toi. Le Seigneur, lorsqu'il t'a sauvé, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il t'a mené sur le monde, dans le monde, il a mis quelque chose en toi. Tu es un produit bien évalué par le ciel. Avant que tu sois sur la terre, le Seigneur a calculé. Le Seigneur il a compris que tu peux réussir. Voilà pourquoi je dis que tu es un projet bien évalué par le ciel. Le ciel t'a évalué avant de te lancer. Le ciel t'a évalué avant que tu sois sur la terre. Et le ciel, en te laissant sur la terre, le ciel est capable. Le ciel connaît que tu es capable. Et le ciel compte sur toi. Découvre ce que tu as. Non seulement découvre, mais utilise aussi la grâce, les dons, les temps que le Seigneur t'a donné et ton histoire changera. J'aimerais que nous le lisions. Nous allons lire dans Genèse chapitre 41. Et là, nous serons en train de voir comment utiliser ce que Dieu nous a donné dans cette partie. Je lis Genèse 41, le 33e verset, la Bible dit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, ça c'est Joseph qui parle, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et lorsque vous descendez au verset 37, la Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Joseph, lorsqu'il est arrivé chez Pharaon, non seulement qu'il a donné les songes à Pharaon, que Pharaon avait oublié, il lui donne aussi l'interprétation. Et il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Jusqu'à utiliser l'esprit de créativité.
Il dit que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et que cet homme-là soit capable d'élever un 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Un 5e des récoltes n'est rien d'autre que les 20% des récoltes. En d'autres termes, dans les 100% des récoltes pendant les 7 années d'abondance, cet homme-là sera en train de lever les 20% de cela. Et les 80%, il laissera à la population. Il laissera à la nation. Ou si vous voulez encore, la nation vivra de 80% des récoltes pendant les 7 années. Et le 20% sera stocké. Et le 20% là va se servir dans les années, pendant que les années de famine viendront. Les 5% vont faire face à cela. Les 20% vont faire face à cela. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que les 20% ont produit les mêmes effets que les 80%. Pendant cette année d'abondance, le peuple d'Égypte a vécu avec les 80% de la récolte. Et pendant les années de famine, il ne produisait plus parce que tout était sec, tout était mort. Comme il avait pris la vie, c'était des temps de vaches maigres. Le pays d'Égypte n'a pas senti les coups à cause des 20% qui a été mis à côté. Je suis venu parler à quelqu'un cet après-midi. Joseph a proposé les principes budgétaires que même les économistes d'Égypte n'avaient pas pensé. Il va donner des notions économiques. Je me pose la question si Joseph était économiste. Mais par l'esprit qu'il avait, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit de créativité, l'esprit de décoder, cet homme était capable de donner, de proposer des principes forts. Et lorsque les serviteurs de Pharaon, ils ont entendu cela, et Pharaon lui-même, Pharaon pouvait dire, où trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph a proposé, il a libéré la notion de la gestion des stocks. Comment gérer les stocks? Il a donné un plan de sauvetage supérieur qu'il n'avait jamais appris à l'université grâce à l'esprit de décoder. L'esprit de Dieu est toujours en œuvre. L'esprit de Dieu est toujours en action pour soutenir les gens qui utilisent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Du moment que tu vas te mettre en marche, du moment que tu vas te décider d'utiliser ce que Dieu t'a donné, ce que tu incarnes, l'Esprit de Dieu te soutiendra. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Je te rappelle encore que ta bénédiction dépend de comment vous utilisez ce que Dieu vous a donné. Il y a une femme dans la Bible, ou il y a des hommes dans la Bible, des femmes comme la veuve de Sarepta. Elle avait quelque chose. Elle vivait avec son miracle, mais elle ne savait pas que le miracle était dans sa maison. Le miracle que vous cherchez n'est pas loin de vous. Ce que vous cherchez n'est pas loin de vous. Nous vivons avec nos miracles. Nos miracles sont entre nos mains, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Et c'est ce qui détruit l'Église. L'Église se plaint. L'Église envie. L'Église envie les grâces. N'envie pas la grâce de ton frère. N'envie pas la grâce de ta sœur. Ne cherche pas à être comme ton frère. Sois toi et sois fier d'être toi. Et utilise ce que Dieu t'a donné. Ton histoire changera. Les miracles de changement se fait toujours avec ce que vous avez, mais que vous négligez, que vous méprisez. Comme je le disais, comme cette femme,
comme la veuve de Sarepta. Elle croise l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, va d'abord faire une petite chose pour moi et apporte-moi, je vais manger. La femme est très sincère qu'elle était. Elle parle à l'homme de Dieu. Il dit, ta servante n'a rien. Si ce n'est qu'un peu d'huile et une poignée de farine. Elle était très sincère. Très sincère envers elle-même et très sincère envers Dieu. Même envers l'homme de Dieu. Mais cette sincérité ne pouvait pas produire le miracle. Cette sincérité ne pouvait pas changer les choses. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel. L'huile qui est dans ta maison ne terminera pas. Elle a vécu le miracle avec ce qu'elle avait. Il n'y a pas qu'elle dans la Bible. Il y a une autre femme. Veuve qu'elle était. Femme d'un serviteur de Dieu. Et la femme parle à l'homme de Dieu, le prophète. La femme dit, mon mari était un saint homme de Dieu. Il était un serviteur qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais il a laissé les dettes derrière lui. Il craignait Dieu. Mais il a laissé sa famille, sa maison en difficulté. Oh, je prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas, que cela ne t'arrive pas. Je dis que toi, tu ne laisseras pas les dettes à ta mort. Après ta mort, tes enfants ne souffriront pas. Après ta mort, ta famille ne souffrira pas. Mais je prie que la grâce de Dieu te localise pendant que tu es en train de me suivre. Pour que tu sois capable d'utiliser ce que tu as. Que tu laisses un legacy après toi. Que même quand tu ne seras pas là, que tes enfants ne souffrent pas. Pourquoi? Parce que le créancier est venu. Et le créancier est venu prendre les enfants parce que la maman ne pouvait pas payer les dettes. Et la maman dit à l'homme de Dieu, le créancier est là pour prendre les enfants. Nous savons quoi faire. L'homme de Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta maison? Tu as quelque chose. J'ai dit, tu as quelque chose. La femme dit, ta servante n'a rien. Si ce n'est un peu d'huile. Alléluia. Elle vivait, elle était là avec son miracle, mais elle ne savait pas. Dieu veut utiliser toujours ce que tu as. Dieu veut que tu arrives à utiliser ce que tu as pour changer ton histoire. Dieu veut produire un miracle. Mais le miracle, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu produira, il le produira à partir de ce que tu as. J'ai dit dans notre première partie, le pain qui a nourri la foule ne venait pas de Jésus. Le pain qui a nourri la foule provenait de la foule elle-même. Jésus n'a pas commencé à compter combien de pains vous aviez ou combien de membres de gens étaient là. Jésus a pris le pain qui était de la foule et il a béni, il a multiplié, il a rendu grâce à Dieu. Et il y a une multiplication. Ton miracle viendra à partir de ce que tu as. Et tu dois comprendre que tu as quelque chose que tu as reçu de Dieu. Moïse avait le bâton. Mais il ne savait pas qu'avec ce bâton-là, il pouvait faire de grandes choses. Il ne savait pas que ce bâton-là était capable de fendre la mer Rouge en terre. Il ne savait pas que ce bâton-là pouvait devenir un serpent. Ton miracle est avec toi et entre tes mains, découvre que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu sois en mesure de voir. L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul dit ceci dans Ephésiens 1er. À partir du 16e verset, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, pour que tu comprennes que le miracle que tu cherches n'est pas loin de toi. Qu'est-ce qu'un miracle alors? Un miracle c'est quoi? Un miracle c'est l'apparition des choses ordinaires par des voies extraordinaires. C'est ça le miracle.
Tout ce que l'homme ne peut pas comprendre ni expliquer, c'est ça le miracle. J'ai dit, à partir de ce que tu as, tu ne comprendras pas comment le Seigneur va t'élever, comment le Seigneur va changer ta vie, comment le Seigneur va bénir ta vie et comment ton histoire changera à partir de ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as, parce qu'avec ce que tu as, tu peux changer, ça peut changer ta vie complètement. Ne néglige pas ce que tu as. Peut-être que tu me poseras la question, mais homme de Dieu, tu es en train de parler de quelque chose, j'ai quelque chose, mais lorsque je rentre en moi-même, je ne vois pas ce que j'ai. Je dis que vous avez quelque chose. Laisse-moi te dire, c'est le français que tu parles, c'est quelque chose. L'anglais que tu parles, c'est quelque chose. L'espagnol, le portugais que tu parles, le swahili que tu parles, je ne sais n'importe quelle langue que tu parles, c'est déjà quelque chose. Combien vont à l'école? Combien souffrent pour parler le français? Combien souffrent pour parler l'anglais? Combien veulent apprendre le portugais, l'allemand que toi tu parles? Mais ils n'arrivent pas. C'est un atout que tu as. Et à partir de cela, tu peux travailler et ton histoire peut changer. J'ai dit ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. Bartimée, il était un mendiant, aveugle, pauvre. Il avait les qualités négatives. Il avait les qualités négatives. Aveugle qu'il était, mendiant qu'il était, pauvre qu'il était. Mais Bartimée a compris une chose. Bartimée est rentré en lui-même. Il a compris que j'ai quelque chose. Je suis venu te dire que tu as quelque chose. Le but de cet enseignement, c'est de t'amener à comprendre que tu as quelque chose. Bartimée a dit, je suis aveugle, même si je ne vois pas. Mais j'ai la bouche et je peux parler. Même si je ne vois pas, j'ai les oreilles, je peux entendre. Même si je ne vois pas, j'ai les mains, je peux toucher. Même si je ne vois pas, j'ai les pieds, je peux marcher. Je suis venu te dire que le diable ne détruira pas tout. Il ne détruira pas tout dans ta vie. La Bible dit, lorsqu'il s'y trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Dieu dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Dieu, il ne permettra pas dans ta vie que tout soit détruit. Il te laissera toujours quelque chose que tu utiliseras pour récupérer ce que tu avais perdu. Ce que tu as peut créer, ce que tu as peut te donner tout ce que tu as perdu. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il était aveugle, mendiant pauvre, négligé, méprisé. Mais Bartimée comprend une chose. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse ici. Bartimée aveugle, mendiant. La mendicité de Bartimée était seulement un besoin. Alléluia. Mais recouvrir la vie, c'était un projet. C'est ainsi que lorsqu'il croise l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, il se met à crier. Et il comprend que même si je ne vois pas, parce que cet homme passe, à partir de ma bouche, je peux récupérer les yeux. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Il dit que je recouvre la vie. Il dit que je recouvre la vie. Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, tout ce que tu vois, tu peux appeler. Tout ce que tu vois, j'ai dit tu peux appeler. Et tout ce que tu appelles peut venir. Tout ce que tu vois, tu peux aussi nommer cela. Et tout ce que tu nommes, tu lui donnes espace d'existence. Alléluia, alléluia. J'ai dit tu lui donnes espace d'existence. Comprends que tu as quelque chose. Utilise la grâce, les dons, les talents, les temps que Dieu t'a donné. Et la vision de l'aigle. L'aigle voit 7 fois plus que l'homme. L'aigle a une vision lointaine. L'aigle voit très loin.
N'aie pas la vision de l'araignée qui ne voit qu'à 8 mm. Et la vision de l'aigle. Saisis-toi, assis-toi. Vois ce que tu es capable de faire avec le Seigneur. Je dis que c'est possible.